Ça faisait un bout que je voulais virer tubeless sur mon fat bike. Puis HLC, distributeur des produits Mock-Off, m'a envoyé le Ultimate Tubeless Setup Kit. En gros, c'est un kit qui contient 2 valves, 2 pochettes de scellant et du fond de jante tubeless. Comme j'ai jamais fait ça, puis que je veux pas avoir l'air fou devant vous, j'ai décidé d'aller chez Magliarosa afin de demander de l'aide pour virer tubeless et j'en ai profité pour faire un tutoriel. Regardez bien ça. La première étape est de préparer l'eau. On retire le pneu. On retire le vieux fond de jante. On nettoie la jante avec de l'alcool. Une fois la jante est prête, on passe à la deuxième étape. Installer le fond de jante. Pour ceux qui ne sauraient pas, le fond de jante tubeless, c'est comme une espèce de papier collant. Certains utilisent du Gorilla Tape. Nous, on a utilisé un fond de jante spécialisé, la largeur de ma jante. C'est important lors de l'application de s'assurer qu'on retire un maximum d'air, que ce soit bien collé. Parce que c'est ce qui fait en sorte que le scellant va rester. On veut éviter à tout prix toute fuite. Une fois le fond de jante installé, on passe à la troisième étape, soit installer la valve tubeless. C'est important de savoir que la valve tubeless a un petit anneau qui va sceller la valve. Une fois la valve installée, on passe à l'autre étape, on remonte le pneu. On va ensuite essayer de venir le sceller. L'idée, c'est qu'on va injecter un maximum d'air le plus rapidement possible dans le pneu, dans le but de le faire se déplier, se dilater et qu'il vienne s'accoter sur les parois de la jante pour venir se bloquer et se sceller. Ensuite, on va ajouter le scellant. C'est vraiment l'aspect anti-crevaison de la chose. S'il y a une fuite d'air, le scellant va empêcher que ça se dégonfle, ce qui est quand même pratique. L'étape suivante, on va faire tourner la roue dans à peu près tous les sens imaginables dans le but de s'assurer que s'il y a une mini fuite d'air, le scellant aille boucher la fuite. Enfin, la dernière étape, on va s'assurer d'avoir la bonne pression dans le pneu, on rajoute un peu d'air et c'est terminé. C'est un processus qui prend environ 45 minutes à 1 heure par roue, donc armez-vous de patience, spécialement si c'est votre première fois, et n'hésitez pas à me partager dans la section commentaires plus bas vos expériences. Je suis très intéressé à savoir si vous avez eu des difficultés dans le passé, étant donné que la prochaine fois, je ne passerai probablement pas par la boutique et je vais m'essayer moi-même à faire tout le setup pour mes roues de route. Je tiens à remercier HLC de m'avoir envoyé le Ultimate Tubeless Setup Kit de Mock-Off. Je tiens aussi à remercier Alexis et toute l'équipe de chez Magliarosa. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt.